Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais. On l'a fait. Tu l'as fait, bien-aimé. 40 días para Dios, para Jesús el Rey. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, pendant on va pas acclamer là, dis bon Dieu merci, oui. Dis mon Dieu merci, ou pas le bichet, ou pas manger viande, ou t'as envie de manger viande. Ouh, Jesus, my God, Seigneur, merci. Non, j'acclame le Saint-Esprit, il est trop fort. J'acclame Jésus, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. Il est tout puissant, notre Dieu. Alléluia. Maintenant, j'acclame pour toi, peuple de Dieu. Gloire à Dieu pour toi. Gloire à Dieu pour toi, peuple de Dieu. On a acclamé le Seigneur, là, on acclame pour nous, là. Tu acclames pour ton frère, pour ta sœur. Acclame pour les conducteurs de prière. Amen. Acclame pour ceux qui ont prié pour toi dans le secret même, pas à chaque fois sur, pas qu'en ligne en fait. Amen. Il y en a qui ont prié à part, à côté. Alléluia, merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants qui ont supporté les repas un peu bizarres parfois parce que tu ne voulais pas cuisiner deux repas? Acclame le Seigneur pour ta famille, pour tes enfants qui ont peut-être rouspété un petit peu. Maman, c'est ça, on mange ce soir? Mais où est la viande? Maman, où est la chair? Eh bien, il n'y a pas de chair ce soir. Acclame le Seigneur pour tes enfants. C'est le retour de la chair, les enfants. Le retour de la viande. Amen, bien-aimé. Plus sérieusement, vraiment. Enfin, même quand je plaisante comme ça, c'est sérieux, hein? On va commencer à rendre grâce à Dieu. Amen, amen, si vous voulez bien. De vraiment tout ton cœur, avec tes propres mots. Bien-aimé, commence à élever la voix et dis merci au Seigneur parce qu'il t'a emmené au bout. Il t'a emmené au bout. Ce qui compte, c'est que nous soyons là ce soir ensemble. Amen. Ne regarde plus en arrière, ne regarde plus à ce qui n'a pas été comme tu voulais, qui est machin, qui ça. Rends grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Père Céleste, nous voulons vraiment te dire merci, papa. Nous voulons vraiment entrer dans ta présence ce soir avec des actions de grâce, Seigneur, pour les uns et pour les autres. Nous voulons te dire merci pour notre apôtre, Seigneur, au Dieu, à qui tu as mis à cœur vraiment, Seigneur, ce jeûne de 40 jours depuis quelques années. Tu es celui qui nous entraîne, Seigneur. Tu es celui qui, Seigneur, exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille, Seigneur, notamment à travers l'exercice du jeûne. Nous voulons vraiment te dire merci. Seigneur, oh Dieu, pour ce dispositif que tu as mis à cœur de notre apôtre et père spirituel, papa. Merci aussi pour ces équipes, Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous ont conduits dans la prière, Seigneur. Nous pensons aux diacres, Seigneur, oh Dieu, aux diaconesses, aux anciens, à la prophétesse, papa. Vraiment, merci. Nous pensons aussi à l'équipe technique, à tous ceux qui étaient, Seigneur, derrière l'écran, derrière la technique, Seigneur, oh Dieu, qui devaient se réveiller encore plus tôt, Seigneur, pour partager les liens. Nous te disons merci aussi pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui étaient les techniciens Zoom, Seigneur, pendant ces 40 jours, Seigneur, oh Dieu, papa, et 40 nuits, Seigneur, oh Dieu, mis à part les 2 semaines où nous n'avons pas prié sur Zoom à 19h, Seigneur. Vraiment, merci, Seigneur, pour nos familles. Merci pour, Seigneur, ceux qui nous ont soutenus, Seigneur, oh Dieu. Merci pour notre entourage. Merci d'avoir vraiment disposé nos cœurs, nos corps, Seigneur, oh Dieu, papa, pour, Seigneur, ce parcours de 40 jours de jeûne. Seigneur, merci pour les attaques. Ah, tu dois dire merci pour les attaques. Dis merci pour les attaques parce que c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet. Il est écrit, bien aimé, dans Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il faut que tu rendes grâce. Un vrai soldat de Jésus rend grâce pour les attaques. Alléluia. Alors, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, je t'emmène ce soir. Dis merci au Seigneur parce que tout ça a contribué à te bâtir, à bâtir ta foi. Comme je l'avais déjà dit à une de mes interventions, à apprendre à te connaître mieux. Amen. Et à mieux connaître aussi les autres, ceux qui sont dans ton entourage. Parfois, c'est dans le couple, parfois, c'est avec les enfants, parfois, c'est à travers les relations au travail. Il y a eu des moments difficiles. Vraiment, je t'invite à rendre grâce à Dieu pour cela. Parce que tu t'es dépassé, parce que tu es sorti de ton confort. Alléluia. Père, merci. Merci, ô Éternel, mon Dieu, pour, Seigneur, les moments difficiles, Seigneur, les moments où tu as encore, Seigneur, tué notre chair, où tu nous as poussés nous-mêmes à crucifier notre chair. Car
Un enfant de Dieu, Seigneur, qui marche par l'Esprit, doit crucifier sa chair, Seigneur. Et dans ce jeûne, ça a été l'occasion aussi pour nous, Papa, de crucifier notre chair. Il y a eu des moments difficiles, Seigneur, pour certains, peut-être qu'ils ont eu, selon eux, des échecs, mais ce ne sont pas des échecs. J'aimerais vraiment dire à quelqu'un que ce que tu penses avoir vécu comme des échecs, vois-le comme une leçon tout simplement. Ce n'est pas un échec, c'est une leçon. C'est une leçon que tu as apprise. C'est quelque chose que tu as apprise sur toi, sur ta vie spirituelle, et puis avec le Seigneur et du Seigneur. Tu as appris quelque chose du Seigneur. Pour toi, ça sonne comme un échec, mais moi, je suis venu te dire que ce n'est pas un échec. Alléluia. Ce sont des leçons, bien-aimés. Et tu n'auras jamais fini d'apprendre. Si tu crois que tu vas atteindre un niveau comme le nirvana ou tout roule et puis tu n'as plus rien à apprendre, ça n'existe pas quand on vit sur la terre. Alléluia. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu de manière intentionnelle. Repense, va chercher dans ta mémoire ces moments-là, pendant les 40 jours là où c'était chaud, où c'était dur, où peut-être tes parents te tapaient sur le système, où tu supportais pas peut-être les gens de ta famille. Il y a eu des moments compliqués là où le Seigneur t'a révélé ton cœur aussi. Hein, le Seigneur a révélé à certains des choses qui étaient enfouies là depuis un moment. Hein, tu soupçonnais même pas que tu avais peut-être ce genre d'émotions, de sentiments, mais le Seigneur a fait un travail profond. C'était dur, ça t'a fait mal, c'était douloureux parfois, mais rends grâce, bien-aimé. Dis-lui merci. Ramasunda Kariarabosha, même si ça t'a peut-être mis en face de certaines incapacités, peut-être une certaine dimension que tu n'as pas encore atteint, mais rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cela, bien-aimé. Kalia radayas kotoloria rashkete. Rema mama mama zukuliaredash. Merci Seigneur Papa pour les attaques que tu as permises Seigneur parce que lorsqu'elles arrivent c'est que tu as permis Seigneur oh Dieu Papa. En tout cas si certains se sont relâchés Seigneur oh Dieu Papa et que l'ennemi a profité Seigneur parce qu'on lui a donné accès Seigneur oh Dieu dans toutes ces choses tu te glorifies aussi. Alors Seigneur merci. Merci pour les moments difficiles. La Bible dit que tu as fait le méchant Seigneur pour le jour Seigneur, du jugement, Seigneur, oh Dieu, Papa. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors nous te disons merci pour tes manières d'agir, Seigneur. Tes pensées sont au-dessus de nos pensées qui ne sont qu'humaines. Ta manière de faire n'est pas humaine. Et parfois, elle nous dépasse, nous ne la comprenons pas, Seigneur. Mais nous voulons simplement regarder à ta parole, qui est la vérité. Et cette parole dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si pour nous, certaines situations, certains moments pendant ce jeûne de 40 jours ont été assimilés à des échecs. Ce soir, nous refusons, Seigneur, après cette parole d'exhortation, de continuer d'avoir le même langage. Et nous voulons simplement te dire merci pour les leçons que nous avons apprises dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas rendre grâce à Dieu parce qu'il y a des personnes qui t'ont soutenu pendant ce jeûne, des personnes qui t'ont peut-être donné à manger, des personnes qui t'ont peut-être éclairé sur un aspect spirituel. Il y a eu des interactions. Amen. Rends grâce à Dieu pour cette communion fraternelle. Peut-être que tout le monde n'a pas pu expérimenter la communion fraternelle, mais je te rappelle que lorsque nous sommes connectés, même sur Zoom, ou lorsque nous nous retrouvons le mardi dans la salle de culte, eh bien, ce sont des temps de communion. Amen, amen. Rends grâce à Dieu pour les temps de communion fraternelle pendant ces 40 jours de jeûne. Romoskin delia rakataye, rokoskia pra, rinda kalia pradeashke telebrosa, rokoskia mandula koyabos. Papa, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les temps de communion fraternelle que tu as, Seigneur, organisés souvent à notre insu et qui nous ont bénis. Merci pour les échanges avec des frères, des sœurs, avec d'autres personnes, d'autres assemblées pendant ces 40 jours. Seigneur, tu as organisé, tu as orchestré des rencontres, des échanges, des fous rires, des moments, Seigneur, de partage entre frères et sœurs, Seigneur, en distanciel, au téléphone ou alors, Seigneur, dans les salles de culte. Nous te disons merci pour ces moments aussi qui ont béni, Seigneur, notre parcours de jeûne de 40 jours, Seigneur, oh Dieu, et qui ont aussi béni notre vie, notre perception spirituelle, Seigneur, oh Dieu, Papa. Tu vas rendre grâce à Dieu pour la parole qui a été partagée, que ce soit sous forme d'exhortation, que ce soit sous forme d'explication de versets bibliques, amen, que ce soit sous forme de prophétie, de paroles prophétiques que tu as reçues. Et puis, pendant ces 40 jours, nous avons eu des messages comme d'habitude, mais pendant les 40 jours de jeûne, il fallait aussi faire un petit peu attention à ce qui est prêché. Amen, en particulier parce que nous étions en jeûne et il y a eu des messages de la parole de Dieu. Amen, certains
dimanche. Amen. Il y a eu aussi les messages pendant les veillées. Amen. Il y a eu des paroles qui ont été relâchées pour l'Église. Rends grâce à Dieu pour sa parole prêchée, sa parole révélée, sa parole prophétisée. Alléluia. Sa parole est toujours au centre, elle est toujours au milieu de nous et c'est elle qui nous fait vivre spirituellement. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il y a des personnes qui t'ont prêché, qui t'ont exhorté, qui t'ont donné des prophéties dans le cadre de l'Église ou en dehors. Rends grâce pour la parole qui est Christ, la parole de Dieu qui nous bénit, qui nous fait vivre et qui nous guérit. Alléluia. Oh, Ramasunda Kalia Pra, Rinda Kalia Prokoskete Lebroshia, Rinkata Reboboboboboshi, Kalika ta, Ramasundeke, Lepredeke Yabosa, Limba Kataliara Bosha Kata, Yamba Baba Baba Seke Lebrosha. Seigneur, merci pour ta parole qui a été avec nous, Seigneur. Ta parole, Seigneur, oh Dieu, Papa, qui a éclairé, Seigneur, ce parcours de 40 jours de jeûne, Seigneur, oh Dieu. Ta parole qui était présente à chaque rassemblement, Seigneur divin, alors que tu étais au milieu de nous. Cette parole qui a fait retentir la vérité, Seigneur. Cette parole qui parfois nous a recadrés, Seigneur. Cette parole qui souvent et à chaque fois nous fortifie, nous donne la force de continuer. Cette parole qui nous ramène, Seigneur, qui nous redresse, Seigneur. Cette parole qui nous rappelle à l'ordre aussi, Seigneur, oh Dieu. C'est cette parole que nous aimons, que nous voulons continuer, Seigneur, de recevoir, que nous voulons continuer de manger, Seigneur, parce que nous savons que notre esprit en a besoin, Seigneur. Et cette parole nous a fait du bien. Elle nous a fait du bien, Seigneur, pendant ces 40 jours de jeûne et de prière. Et nous voulons vraiment, Seigneur, t'honorer, te remercier, te glorifier, t'élever encore pour ta parole. Elle est sûre et elle est bonne, Seigneur, oh Dieu Père. Elle est inébranlable, Seigneur. La Bible déclare que la parole de Dieu ne passera pas. Tout va passer, mais la parole de Dieu demeure. Elle ne passera pas. Elle est la vérité. Alléluia. Et nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, pour notre assemblée, Seigneur oh Dieu, parce que cette assemblée, Seigneur oh Dieu, est aussi une colonne de la vérité et le Saint-Esprit est le garant de ce que nous prêchons toujours la vérité, Seigneur. Alors merci, merci pour cette parole qui est vérité, qui nous a fortifiés dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, bien-aimés, on va acclamer pour rendre grâce à Dieu. Ramasunda Kalia Pradia Shekete Yerebosha. Tu vas encore rendre grâce maintenant pour les bienfaits du Seigneur, pour ses bienfaits. Tu vas rendre grâce pour son bras. Quand on parle de son bras, c'est une expression pour faire allusion à ce qu'il a fait, à son action. Amen. Peut-être que tu ne vois pas trop ce qu'il a fait, mais comme je l'avais dit dans un petit message aussi de rafraîchissement, de rappel pour les témoignages, parfois vous ne voyez pas en fait ce que Dieu fait. Parce que pour vous, quand on vous dit témoignage, il faut que ça soit un gros truc, comme disent les jeunes, oh, un gros bête. Non, c'est pas toujours gros bête, tu vois. C'est quel que soit ce que Dieu fait, en fait, que ce soit petit, que ce soit moyen ou gros, dès que tu discernes, que tu reconnais que là, c'est lui, là, ça là, c'est le Seigneur. Tu dois noter, tu dois marquer. Alléluia. Donc, je t'invite vraiment plus tard à compter les bienfaits du Seigneur, vraiment, à prendre un temps à t'asseoir. Je vous avais dit de le faire pendant les 40 jours. On oublie. Amen. Mais Dieu a fait. Alors qu'il est fait pour toi, qu'il est fait pour d'autres, que tu te souviennes de tout ou pas, on va rendre grâce pour ce qu'il a fait. Amen. On va rendre grâce pour son action dans nos vies, pour notre assemblée, pour notre église, pour les bien-aimés d'autres assemblées qui se sont connectés aussi pour recevoir la grâce aussi du Seigneur pendant ces 40 jours de jeûne. Tu vas dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Alléluia. Et la kradias kotakalia ramaskundel yerebosha rankatar yaraboshe kete. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tes bienfaits sont trop grands. Ils sont nombreux, Seigneur, oh Dieu. Tu as accompli assurément au moins une chose dans la vie de chacun. Et je sais, Seigneur, que c'est que trop peu dire, Seigneur. Tu as tellement fait encore, Seigneur, pendant ces 40 jours, Seigneur. Tu as fait là où nous n'avons pas vu. Tu as fait là où nous n'avons pas entendu. Tu as fait là où on n'a pas été averti. Tu as fait là où on ne
saura jamais, mais tu as fait. Et tu as fait, Seigneur, là où nous avons vu. Tu as fait là où tu nous as avertis. Tu as fait là où nous avons prié, intercédé. Nous avons vu la réponse. Nous avons reçu, Seigneur. Nous avons discerné, nous avons compris. Tu as agi. Tu as opéré, Seigneur, dans nos vies personnelles, Seigneur. Pour certains, c'est dans le travail que tu as fait, Seigneur, oh Dieu. Pour d'autres, c'est dans la santé que tu as fait. Seigneur, pour un frère, pour une sœur, tu as fait dans les finances, Seigneur, oh Dieu, Papa. Et pour d'autres, tu as fait dans la vie de leurs enfants, dans leur mariage, Seigneur, oh Dieu. Tu as fait dans notre vie spirituelle, assurément. Seigneur, merci, 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 merci. Seigneur, les mots, Seigneur, sont trop petits, le temps est trop court. Seigneur, pour que nous puissions véritablement prendre le temps de t'exprimer toute notre reconnaissance, toute notre gratitude, Seigneur, oh Dieu. Le simple fait d'avoir pu mettre ce temps à part, Seigneur, oh Dieu, Papa, c'est une immense grâce. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli dans chaque famille. Merci pour ce que tu as accompli pour la Guyane, Seigneur, oh Dieu. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur, oh Dieu, Papa, en guise de réponse et d'exaucement pour tous les sujets de prière qui sont montés devant ton trône de la grâce pendant, Seigneur, ces 40 jours, Seigneur, oh Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. Remasakatalia pradayashe. Rabadoucha. On va passer au sujet, mes bien-aimés. Ce soir, c'est le dernier soir où nous prions selon des directions inspirées pendant ce jeûne de 40 jours. La thématique qu'on a aussi abordée ce matin, c'est la guérison intérieure et la restauration. Amen. Le premier sujet, c'est Seigneur, restaure les familles en Guyane. Amen. Les passages de référence que nous avons, c'est Psaume 23 et Romains 15, 4. Le Psaume 23, je ne vais pas le lire, je vais juste lire Romains 15, verset 4. Amen. Et nous allons commencer à prier, à demander, à prophétiser et à rendre grâce pour la restauration des familles en Guyane. Romains 15, 4 dit « Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. » Amen. Et c'est cette portion de ce verset qui nous intéresse par rapport à la prière. Amen. Je vais le reprendre dans la version parole de vie pour bénir quelqu'un ce soir. Amen. Afin que tu puisses te laisser conduire par le Saint-Esprit pour pouvoir prier. Romains 15, 4, version parole de vie juste avant, c'était la version semeur. En effet, tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. On va retenir ces trois mots, courage, patience et espérance. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de familles qui vivent des choses très difficiles. Je voudrais vraiment t'encourager, quoi que tu vives, quoi que tu affrontes comme épreuve en ce moment, il y a toujours pire que soi. Il y a toujours pire que soi. À partir du moment où tu n'es pas couché sur un lit d'hôpital, tu respires, tu as un toit, tu manges, tu bois, je t'assure, rends grâce à Dieu. Et rends grâce à Dieu que tu vives en Guyane, que tu vives sur un sol, sur un territoire où il n'y a pas la persécution, où il n'y a pas la guerre au quotidien, où tu n'as pas besoin de te cacher pour lire la Bible. Alléluia. Où on ne te menace pas parce que tu es noir. Alléluia. Où on ne te menace pas de t'ôter la vie parce que tu es chrétien, parce que tu as choisi Yeshua, Jésus. Alléluia. Alors on va prier ensemble pour que le Seigneur restaure les familles en Guyane. Et je voudrais que tu pries vraiment avec ton intelligence et aussi par l'esprit. Ça veut dire qu'autour de toi, à quelle difficulté tu as déjà été confronté par rapport à d'autres familles que tu ne connais pas. Alléluia. Seigneur, nous venons t'apporter, Seigneur, oh Dieu, la nation Guyane devant ton trône de la grâce ce soir. Seigneur, nous invoquons ton sang précieux, Seigneur, oh Dieu. Demandons pardon d'abord pour la Guyane, les familles et les autorités stratégiquement. Demande pardon d'abord. Et ensuite, tu fais le sujet de la restauration des familles. Père, nous voulons vraiment, Seigneur, invoquer ta grâce, Seigneur, et ta miséricorde, Papa, pour les familles de la Guyane. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toute iniquité dans chaque famille, Seigneur, oh Dieu, et par toutes ces générations qui ne t'ont point connu, et même celles qui t'ont connu, Seigneur, oh Dieu.
Nous invoquons ton sang précieux. Nous proclamons vraiment que ce sang, Seigneur, lave, Seigneur, oh Dieu, sanctifie et parle en faveur, Seigneur, de chacune des familles, Seigneur, qui se trouvent sur le sol de la Guyane. Nous demandons pardon pour nos dirigeants politiques, Seigneur, oh Dieu, Papa. Nous demandons pardon, Seigneur, pour les chefs coutumiers, Seigneur, dans les villages, dans le nom tout puissant de Jésus. Et nous croyons, Seigneur, sur la base de ta parole qui nous assure, Seigneur, que Jésus est mort à la croix pour le salut de quiconque, Seigneur, croira, parce que nous sommes l'Église et que nous nous tenons à la brèche, Seigneur, pour les familles, Seigneur, de Guyane, invoquant, Seigneur, oh Dieu, ton sang, celui de ton Fils Jésus, Seigneur, sur elle. Nous croyons que nos prières, Seigneur, touchent et atteignent leur cible, Seigneur, en ce soir, dans le nom tout puissant de Jésus. Seigneur, nous venons te demander la restauration pour les familles de Guyane, Seigneur. Il y a des familles qui souffrent, Seigneur, et beaucoup de familles sont aveuglées, beaucoup de familles sont enténébrées parce que Christ n'est pas encore entré, parce que Christ n'est pas encore entré pour s'asseoir, souper et dîner, Seigneur, avec elle, Seigneur, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, pour la restauration d'abord, Seigneur, de la relation avec Dieu le Père. Nous demandons la restauration, Seigneur, de la relation avec toi comme Père, Seigneur, Papa, pour ces familles, Seigneur, pour tous ces peuples de toute langue sur le territoire de la Guyane, Papa. Nous prions vraiment, Seigneur, pour que tous ces peuples qui ne te connaissent pas, ceux-là même, Seigneur, qui te blasphèment, Seigneur, oh Dieu, qui te rejettent, qui ont entendu parler de toi, et ceux qui sont encore ignorants parce que sous le poids des traditions et des faux dieux de leur famille, Seigneur, oh Dieu, nous t'invoquons, Seigneur, pour que ta grâce puisse les toucher. Nous prions vraiment pour la restauration de la réconciliation, Seigneur, oh Dieu, qui est déjà disponible pour eux, Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous prions que les écailles tombent des yeux, Seigneur, oh Dieu, et que c'est, Seigneur, ce lien, Seigneur, cette communion que tu veux instaurer avec toutes les familles de Guyane puisse s'opérer, Seigneur, oh Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Nous prions maintenant pour la restauration de l'âme, Seigneur, oh Dieu, Papa. Nous prions pour la restauration, Seigneur, du niveau, Seigneur, de vie, Seigneur, oh Dieu, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus. Il y a beaucoup de familles, Seigneur, oh Dieu, qui sont en souffrance, Père. Il y a beaucoup de familles, éternel mon Dieu, mon roi, qui ne mangent pas à leur faim, qui ont des enfants qui ne font qu'un seul repas, qui parfois ne mangent pas le midi, ne vont pas à la cantine, mais errent, Seigneur, devant les établissements scolaires. Père, nous prions pour la restauration, Seigneur, au Dieu social, Seigneur, de toutes ces familles, Seigneur, en Guyane, Papa. Nous prions vraiment, Seigneur, que dans la société, Seigneur, tout ce qui se peut, Seigneur, mon Dieu, mon roi, se mettre en place, Seigneur, pour, Seigneur, l'insertion, Seigneur, pour la solidarité, pour le soutien, Seigneur, aux démunis, Seigneur, oh Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, Papa, aussi, pour la restauration spirituelle, Seigneur, oh Dieu, Père, que dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque ethnie, dans chaque peuple, en Guyane, Seigneur, oh Dieu, Papa, que les faux dieux soient détrônés, Seigneur, oh Dieu, et que, Seigneur, oh Dieu, Papa, la seule relation spirituelle, la seule communion avec le seul véritable Dieu qui puisse sauver, Seigneur, soit restaurée, qu'elle prenne place, Seigneur, oh Dieu, dans les familles, Seigneur, de Guyane, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, oh Dieu, Papa, pour la restauration, Seigneur, des familles en Guyane. Alléluia. Nous allons prier pour la restauration des chrétiens. Amen. Vous savez qu'on a tous dans notre entourage au moins un chrétien qu'on connaît, qui n'a plus à l'église, qui n'est plus en train de parler d'église, qui est, j'ai le mot en anglais, mais je ne le trouve pas en français, qui est rétrograde. Voilà. Pardon, je vais boire un petit peu. Qui est rétrograde. Donc, on va prier vraiment pour la restauration des chrétiens. J'ai à cœur qu'on puisse vraiment même aussi prier pour la restauration de la place de l'Église en Guyane. Parce qu'en Guyane et aussi dans d'autres pays, dans d'autres nations, l'Église n'a pas un bon témoignage. Quand tu parles d'église, bon, voilà quoi. Et les gens retiennent surtout ce qui est mauvais. Donc, on va prier pour la restauration des chrétiens, mais on va aussi prier pour la restauration de la place de l'église dans la société guyanaise. Amen. Allez, on y va.
Ramasunda Kaliapra, Raskutaka Kakariarashkete, Lekete Lebroshiapa, Rabadu Shakalia Baba, Rabasokote Lebrebebeaso, Yande Labrada Yisa, Ikatalabosha, Ipatakayaba, Labrababa, Rabadusha, Rinda Kalia Kradiaso, Rabosha Katelebrosa, Rakatayaskete, Zimbakatila Kradikayabosha, Rakaskotelebroshia Pakaria Rakata, Randa Raba. Père, nous prions pour la restauration de ta famille. Nous prions pour la restauration de tes enfants. Nous prions pour la restauration de ce qu'on appelle enfants de Dieu. Père, tu les connais, tu les vois. Certains sont parmi notre cercle, Seigneur, de fréquentation. Seigneur, oh Dieu, certains font même partie de nos familles. Seigneur, nous venons, Père, contre tout esprit, Seigneur, de séduction, Seigneur, qui isole, qui pousse à mépriser, à critiquer l'Église, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu et les chrétiens. Seigneur, nous venons, Seigneur, terrasser et envoyer le feu du Saint-Esprit au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth sur toute semence, Seigneur, de cet esprit méchant, Seigneur, quel esprit de séduction. Nous venons détruire, briser toute œuvre de l'esprit de Jézabel contre l'Église avec un grand E, contre l'Église en Guyane, contre l'Église en France, en Martinique, contre l'Église, Seigneur, dans la Caraïbe, contre l'Église par toute la terre, Seigneur, au Dieu Père. Nous nous insurgeons, Seigneur, nous nous interposons, Seigneur, contre les œuvres du diable, Seigneur, pour manipuler les chrétiens au nom de Jésus, afin qu'ils s'écartent, qu'ils se mettent à part, Seigneur. Ainsi, ils sont plus faciles à atteindre et à détruire par le diable, Seigneur, oh Dieu. La Bible déclare dans Proverbe 18:1, je crois, que celui qui se met à part ne cherche que son intérêt. Et nous savons, Seigneur, que c'est par les blessures que le diable arrive à faire ça. C'est pourquoi nous prions pour la restauration. Là où les enfants de Dieu ont été blessés dans l'Église, Seigneur, ou à cause de l'Église, Papa, nous prions que ta parole les trouve, que ta parole les pourchasse, que ta parole, la vérité, les poursuive jusque dans leurs songes, Seigneur, oh Dieu, afin qu'ils puissent être arrachés du filet de l'oiseleur du diable qui les a séduits, qui leur a menti, Seigneur, et ces mensonges auxquels ils ont cru, Seigneur, nous venons les détruire, les déprogrammer, Seigneur, dans leur conscience, dans leur inconscient, dans leur mentalité. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit consumer ces barrières limitantes, Seigneur, en eux, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Que la prochaine fois qu'un tel chrétien passera ton chemin ou aura une conversation avec toi, là où avant le jeûne de 40 jours, ta bouche ne s'ouvrait pas parce que tu ne savais pas quoi dire, au nom de Jésus, à cause de l'équipement que tu as reçu par la prière de l'apôtre, par la prière des intercesseurs, par mes prières en tant que prophète du Dieu très haut, ta bouche va s'ouvrir et tu sauras quoi répondre. Ta bouche va s'ouvrir et tu sauras quoi répondre. Parce que tu es justice de Dieu maintenant. Tu ne peux pas laisser les gens penser mal de l'Église. L'épouse de Jésus et toi-même, tu es dedans. Donc c'est dit, ou qu'à mal parler aussi, même si ce n'est pas toi nominativement. Et puis, on ne peut pas dire rien. Bien aimé, nous sommes défenseurs de la vérité. Nous sommes défenseurs de la vérité. Donc, nous avons prié pour que les chrétiens soient restaurés. Mais Dieu va envoyer un chrétien qui a besoin de restauration sur ton chemin. Et tu parleras. Ta bouche s'ouvrira. Et ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit la remplira. Alléluia. Discerne bien ce que je te dis ce soir-là. Merci Seigneur. Merci Seigneur de faire de nous des instruments de restauration. Est-ce que tu peux dire, me voici, ô Dieu, pour être un instrument de restauration entre tes mains? Bien-aimé, Dieu n'envoie pas toujours, comme j'aime bien dire, une petite baguette magique pour faire ping, et puis ça y est, la personne est restaurée. Hein? Dieu utilise les hommes. Il utilise les hommes. Il utilise les hommes. Il utilise les hommes. Oui, il utilise ses anges aussi, mais souvent il utilise les hommes. Alors discerne bien. Parce que ces mêmes gens-là pour qui on a prié là ce soir, les chrétiens qui doivent être restaurés, il y en a dans ton entourage. Donc tu as quelque chose à faire aussi. Alléluia. Merci de restaurer la place de l'Église
avec un grand E, Seigneur. Merci de restaurer la place du corps de Christ, Seigneur, le témoignage de l'Église. Seigneur, réveillez l'Église, la véritable épouse de Jésus, Seigneur, en Guyane. Nous prions, Seigneur, au Dieu, pour que les chrétiens comprennent, Seigneur, que ce n'est pas un combat, une petite guerre entre églises, ce n'est pas une guerre entre dénominations, de qui a plus de membres, qui est plus vu sur les réseaux. Il s'agit de défendre le royaume. Il s'agit de défendre les valeurs du royaume. Et il s'agit de défendre notre Dieu, notre Père. Alléluia. Alors nous prions pour que chaque enfant de Dieu, quelle que soit l'église en Guyane, puisse comprendre au nom tout-puissant de Jésus qu'il doit d'abord veiller sur lui-même, sur sa propre conduite, veiller à continuer d'être le sel de la terre et la lumière du monde, afin que partout où il y a des enfants de Dieu, eh bien Dieu soit glorifié et le royaume des cieux soit remis à sa place au nom tout-puissant de Jésus, parce que l'Église est une puissance dans les sociétés. L'Église est une puissance dans les sociétés. C'est pourquoi le diable combat l'Église. Il combat l'Église en tant qu'institution et il combat l'Église en tant qu'arme puissante entre les mains de Dieu. Nous prophétisons que l'Église reprend sa place en Guyane, reprend sa place et retrouve un bon témoignage dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier que chaque personne laisse Dieu la restaurer. Amen. On va prier pour toutes les personnes qui ont participé à ce jeûne bien-aimé. Amen. Tu vas prier pour les membres de ton église locale. Si tu es responsable de service, si tu es référent, prie pour toi et prie pour les gens qui sont dans ton service. Alléluia. Si tu as encore un petit truc dans ta gorge que tu n'as pas avalé, que quelqu'un t'a dit, valé et puis bois dit l'odeye. Amen. Alléluia. Renkatayas kote labra. Que le Seigneur nous restaure, que chacun discerne. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, avec autorité, Seigneur, avec le manteau que tu m'as donné, Père. Je viens relâcher sur ton église locale, Seigneur, oh Dieu, Père, la prophétie qui dit que il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je déclare que chacun se laisse restaurer, que chacun se laisse restaurer. Et bien aimé, pour se laisser restaurer, il faut sentir que ça fait mal. Et on n'aime pas sentir que ça fait mal. On préfère fuir parce qu'on n'aime pas avoir mal. Mais je déclare au nom de Jésus que tu te laisses restaurer. Tu te laisses restaurer. Que tes yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de tes yeux, que tu discernes comment Dieu opère avec toi, comment il fonctionne avec toi, que tu discernes les instructions qu'il te donne qui vont t'emmener sur le chemin certain de la restauration. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Et souvent, les mêmes situations que vous fuyez, c'est par ces mêmes situations-là que Dieu veut vous restaurer. Alléluia. Quelqu'un qui a fui une épreuve dans le cadre du travail, où tu as peut-être été vraiment blessé, trahi, tu as peut-être subi le burn-out et tout, eh bien, c'est encore dans une situation en lien avec le travail que Dieu va te restaurer. Tu ne peux pas partir sur une défaite. C'est toi qui as le Dieu vainqueur et c'est toi qui es plus que vainqueur. Alléluia. Alors que nos yeux s'ouvrent et que chacun pour sa propre vie puisse discerner comment Dieu veut le restaurer. C'est comme une femme qui a été blessée parce qu'elle a été rejetée, elle a été trahie par son mari ou par un petit ami ou un fiancé, voilà, et ben elle ferme la porte aux hommes et tout, et eh ben non, ben tôt ou tard le Seigneur va permettre que tu réaffrontes les hommes. Faut pas fuir, faut pas fuir. Amen. Parce que ce que tu fuis là, c'est ça même que Dieu va utiliser pour te restaurer. Et tôt ou tard, tu seras obligé d'être confronté à la situation qui t'avait fait pleurer pour voir si tu es bien restauré. Alors laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Ces manières d'agir ne sont pas les nôtres. Que nous puissions discerner comment Dieu nous restaure et qu'on puisse le laisser faire. Amen. Et le dernier sujet, je crois qu'on a déjà prié sur ce sujet-là. En tout cas, je sais que dans ce que j'ai pu déclarer, j'ai prié dans ce sens-là, mais on va quand même le faire. Que la parole de Dieu restaure les âmes. La Bible déclare que Dieu envoie sa parole pour guérir les peuples et les nations. Amen. Alors, on va prier ce sujet de la manière suivante. Je propose, et sinon fais comme tu es conduit, que nous puissions prier pour que la parole qui est vérité soit prêché dans toute la vérité au milieu de nous, dans notre assemblée et à travers nous. Même si vous pas pasteur, amen.
Mais rappelez-vous, c'est des choses qu'on enseigne depuis plusieurs mois et sur lesquelles moi-même j'ai travaillé aussi plusieurs fois avec vous. C'est que on a un mandat en tant qu'enfant de Dieu. On doit prêcher la parole de Dieu. D'accord? Voilà. Tu vois, mon frère Jean-Laurent, là, par exemple, dans son travail, il est conducteur, il est chauffeur, il a du contact avec les gens. Mais c'est qu'à prêcher, baguettant. Il le fait avec sagesse. Vous comprenez? Chacun dans sa sphère, en fait. Donc, ce sujet-là, que la parole de Dieu restaure les âmes, ne voyez pas que le culte, bien que la Bible que tu lis. Non, c'est par toi le canal. Tu transportes Dieu, tu transportes la parole. La parole, c'est Jésus et Jésus vit en toi. Tu l'as reçu. Tu as reçu cette lumière-là. Alléluia. Donc, que nous puissions aller et prêcher cette parole, puisque c'est la parole de Dieu qui restaure les âmes. Alléluia. Donc, prions sur cette direction-là, que nous puissions être vraiment le canal, le véhicule, que cette parole que Dieu envoie pour restaurer les âmes. Alléluia. Et puis, c'est l'évangélisation aussi, hein. Alléluia. Rinkatalia pradia shekete. Lo prodikaliaba. Jende la baba baba seke. Loko di kataki la pakata. Shakata la papa. Zanda la baba shekete. Père, nous prions, papa, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, afin que chaque enfant de Dieu du TMI, afin que chaque enfant de Dieu, Seigneur, oh Dieu, des autres assemblées, Seigneur, des autres nations, qui suivent nos programmes, Seigneur, avec Génération David, avec Génération Rude, Seigneur, oh Dieu, Papa, puissent eux aussi, Seigneur, prendre conscience qu'ils sont, Seigneur, ton instrument, Seigneur, des instruments entre tes mains pour prêcher ta parole, puisque c'est ta parole qui restaure, Seigneur, oh Dieu, ta parole qui est la vérité. Seigneur, envoie-nous, que nous puissions nous-mêmes connaître cette parole, que nous puissions la méditer, qu'elle ne s'éloigne jamais de notre bouche, que nous puissions même construire notre vie autour de la parole, organiser nos journées autour de la parole, pour que, comme dit la Bible, cette parole puisse habiter abondamment en nous et que sans avoir besoin de dire au nom de Jésus, sans avoir besoin de dire ainsi parle l'Éternel, que ta parole soit toujours sur nos lèvres, Seigneur, oh Dieu, dans toutes nos relations, Seigneur, dans la famille, au travail, Seigneur, oh Dieu, Papa, dans nos sphères d'influence, Seigneur, oh Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, et que ce soit, Seigneur, pour toi, le moyen de restaurer le plus grand nombre. Parce que Dieu seul sait combien de personnes, de femmes, d'hommes, de jeunes sont en souffrance sur la terre. Alors utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous que nous puissions continuer de travailler à notre instruction, à notre édification. La Bible dit dans Éphésiens 4:11 que Dieu a fait des dons en hommes. L'apôtre est un don. Vos anciens sont des dons, des cadeaux. Moi-même, en tant que prophète, je suis un don. Toutes les personnes qui peuvent vous apporter la parole, vous expliquer la parole, vous exhorter par la parole sont des dons, ce sont des cadeaux. Amen. Et c'est ça qui fait de nous justement des personnes qui sont capables à leur tour de prêcher la parole pour que d'autres soient restaurés. Et je reviens sur le discipulat, bien-aimé. Ça a repris. Battez-vous pour venir au discipulat. Battez-vous pour être là. Battez-vous pour cet temps justement d'édification profonde. Parce que ce sont vraiment des moments mis à part pour notre affermissement dans la foi. Et je déclare qu'au TMI, le Seigneur continue avec l'équipe de l'apôtre Yvon de former des disciples qui iront au dehors pour restaurer les âmes par la parole. Au nom de Jésus, Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, avant de clôturer, je veux partager une pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur. J'ai reçu 3 mots. J'ai reçu sagesse, éprouver et rigueur. Je n'aurai pas le temps de tout faire parce qu'on a un autre temps avec les serviteurs juste après, donc je ne vais pas aller trop loin, mais prends avec moi Luc chapitre 8, verset 18, s'il te plaît. Je dois obéir au Seigneur, hein. Luc 8, 18. Luc. Et chez moi, dans la version Parole de vie, dans Luc 8, un petit peu avant le verset 18, j'ai un sous-titre et c'est écrit Écoutez avec attention. Amen. Je vais lire à partir du verset 16. Luc 8, verset 16, et on va jusqu'au verset 18. Quand quelqu'un allume une lampe, ce n'est pas pour la couvrir avec un seau ou pour la mettre sous un lit. Au contraire,
Il la place bien en haut. Alors, ceux qui entrent voient la lumière. Oui, tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Et cela paraîtra en pleine lumière. Faites donc attention à votre façon d'écouter. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Je vais juste prendre le verset 18 dans la version Semeur. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Amen. Deuxième passage que je vais prendre, je ne vais pas être longue, c'est Job 33, 14. Kalia pradiache. Karikatayaskete. À la fin de ce jeûne, la pensée que Dieu a pour toi, c'est la sagesse. Ce ne sont pas que les pasteurs et les responsables d'église qui ont besoin de sagesse. Toi aussi, en tant qu'ambassadeur du Christ, parce que tu es un ambassadeur de Jésus. Alléluia. J'ai dit Job 33, 14, c'est ça? Job 33, 14 qui dit, version BDS, Bible du Semeur. Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Je m'arrête là, après ça explique comment Dieu parle par les songes, etc. La pensée, en fait, courtement, ça sera notre dernier sujet de prière, on va clôturer. Courtement, la pensée que le Seigneur m'a donnée, c'est que les 40 jours de jeûne se terminent, mais ta vie spirituelle n'est pas finie. C'était un exercice. C'était un exercice. Il y avait des conditions particulières. C'était cadré. Tu as fait comme tu as pu. Toi-même, tu sais ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. On a rendu grâce, on a fini. Amen, on passe à autre chose. Mais ta vie spirituelle ne s'arrête pas. Et ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est que vraiment, nous puissions en fait comprendre que l'exercice du jeûne a pour but de nous rendre plus sensibles à la voix de Dieu. Mais c'est quelque chose dont nous avons besoin au quotidien, pas que lorsque nous jeûnons et que nous mettons des temps comme ça à part 40 jours. Alors c'est vrai, il y a l'excitation, il y a l'onction corporative, c'est bien, voilà, on fédère, on le fait tous ensemble. Mais en fait, Dieu m'a vraiment interpellé sur ça. De la même manière que tu as déployé des efforts, parce qu'il y avait un cadre, quelqu'un a fédéré, l'apôtre a reçu, on est dans une église locale, on a fait. Mais tu dois aller aussi chercher cette capacité à discerner la voix de Dieu, à entendre Dieu, à te rapprocher de Dieu, à être intime de Dieu, à mettre du temps à part avec Dieu, tout le temps en fait. Ça doit devenir un style de vie. Amen. Et pour ça, il faut qu'on apprenne à être sage et la sagesse dans le sens d'éprouver ce que Dieu dit en fait. Et ça, parfois, ça demande du temps. Amen. Ça demande du temps. On doit prendre garde à écouter. Et l'exemple que Dieu m'a donné, c'est que parfois, on, on va recevoir quelque chose de Dieu, on sera chaud, on va comprendre le truc, on est sûr que c'est ça que Dieu voulait nous dire. Un mois après, tu reçois encore une autre révélation de ce que Dieu t'avait dit le mois d'avant. Amen. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il a besoin d'entrer en communion avec nous pour que nous puissions continuer de ressembler de plus en plus à son Fils Jésus-Christ sur la terre. Vous avez vu, on parle de ça juste avant le verset 18. C'est nous la lumière. Mais pour ça, en fait, la clé, c'est l'écoute. Et quand je dis l'écoute, c'est la communion. Donc, on va prier pour terminer sur la sagesse. On va prier sur la sagesse. On va demander vraiment à Dieu de nous accorder son esprit de sagesse pour pouvoir l'écouter attentivement et nous enseigner à éprouver ce qu'il dit. Alléluia. Et la rigueur, c'était pour que nous soyons justement plus rigoureux dans tout ce qu'on peut mettre en place, en fait, dans notre vie spirituelle pour pouvoir grandir. Amen. Donc, on prie ces trois mots, la sagesse, éprouver et la rigueur. Et tout ça, en fait, ce sont des clés spirituelles qui nous permettent d'entendre Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu as bien entendu, tu fonctionnes, en fait. Tu es sûr, tu as bien entendu, tu as pris le temps d'éprouver, tu fonctionnes, rien ne t'arrête. Élevons la voix et prions. Éternel notre Dieu, alors que ce jeûne de 40 jours se termine, papa, nous prions vraiment, Seigneur au Dieu, sur la base de cette orientation que tu nous donnes, Seigneur au Dieu, pour nos vies qui continuent, nos vies spirituelles qui ne sont pas finies aujourd'hui avec le jeûne de 40 jours.
Seigneur, oh Dieu, pour que tu puisses vraiment nous donner à chacun pour sa part, Seigneur, de continuer, Seigneur, d'apprendre à t'écouter, Seigneur, oh Dieu, Papa. Accorde-nous l'esprit de sagesse qui vient de toi, Seigneur, oh Dieu, Père, pour discerner, Seigneur, ce que tu dis, pour écouter attentivement ce que tu nous dis, pour que nous puissions comprendre, Seigneur, avec discernement divin ce que tu nous dis et ce que tu voudrais que nous puissions faire. Quel que soit le domaine, Seigneur, oh Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus, je déclare sur ton peuple, Seigneur, que cette sagesse, Seigneur, est son partage dans le nom tout-puissant de Jésus. Enseigne-nous, Seigneur, à éprouver tous les esprits, à éprouver toute parole, Seigneur, oh Dieu, afin que nous puissions, Seigneur, simplement oh Dieu, être convaincus de ce que nous devons comprendre et de comment nous devons le comprendre, Seigneur, pour cheminer avec toi. Enfin, Seigneur, je prie pour que tu relâches sur ton peuple, Seigneur, un esprit de discipline et de rigueur, afin que, Seigneur, ce jeûne de 40 jours ne soit qu'un exercice parmi tant d'autres que nous allons continuer individuellement, Seigneur, de mettre en place, Seigneur, oh Dieu, pour grandir, pour porter beaucoup de fruits, afin que tu nous utilises, Seigneur, puissamment chacun où il est, dans sa famille, dans sa sphère d'influence et dans le monde, Seigneur, afin d'être, Seigneur, cette lumière, Seigneur, en tant qu'ambassadeur de Christ, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur bien-aimé et clôturer. C'est non seulement la clôture de ce temps de prière, mais c'est aussi la clôture du jeûne de 40 jours. On ne va plus se retrouver tous les matins à 5 heures, à 19 heures. Ah, mais tu ne sais pas, hein, tu sais pas ce que le Saint-Esprit prépare pour nous. Amen, amen. Alors prions bien aimés, disons encore merci au Seigneur avant d'aller manger notre rôti, notre poulet, notre steak de cheval ou de kangourou. Alléluia. Père, merci Seigneur. Merci Papa, vraiment Seigneur pour ce temps de prière. C'était le dernier, papa. Vraiment, merci Seigneur pour ces moments merveilleux. Je crois vraiment que la fraternité s'est affermie, Seigneur, oh Dieu, au TMI, Seigneur, entre serviteurs, oh Dieu, papa, et aussi dans toute l'assemblée, Seigneur, oh Dieu. Merci Seigneur pour ce jeûne que nous clôturons officiellement, Seigneur, dans ta présence, avec ton esprit. Seigneur, bénis chacun dans sa famille, Seigneur, dans son foyer. Bénis ce que nous allons manger aussi, Seigneur, oh Dieu, que nous ne puissions pas nous jeter sur la nourriture comme des agoulous grands phales, Seigneur, oh Dieu, qui n'attendaient que 20 heures là pour aller manger, Seigneur, mais que nous puissions vraiment garder ce que nous avons appris. Et je déclare que la sagesse, Seigneur, oh Dieu, la capacité à éprouver tout esprit est ce que nous recevons de toi, Seigneur, oh Dieu, Papa, et que la discipline et la rigueur sont notre partage. Je vais plus loin, deviennent même notre identité dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et mon cadizot, à notre soleil. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.